Alors moi, je pense que ce gars-là, il va tomber avant la fin de la vidéo. Et bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment j'entretiens mon trogne. C'était une bouture de sol que j'ai faite il y a une dizaine d'années. J'avais pris l'habitude de la tailler chaque année, sauf que l'année dernière, je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc cette année, les branches sont un peu plus grosses, mais avec ma petite scie à arbre fruitier, ça se coupe très facilement. Alors j'ai transformé ce sol en trogne, c'est pour offrir un véritable HLM à la biodiversité. Les cavités qui vont se former abriteront oiseaux, insectes et chauves-souris même. La trogne, c'est l'art de créer de la vie là où on coupe. Chaque cicatrice devient un micro-habitat précieux pour le jardin. En taillant mon sol en tétard, je ne fais pas que les laguer, je crée un écosystème vertical. L'intérêt de la trogne, c'est la production infinie. Elle pourra me donner de l'osier si je veux faire du tressage, du bois de chauffage ou des boutures comme j'ai fait cette année. Les études montrent que les arbres trogniers ne meurent jamais de vieillesse. La taille régulière en trogne rajeunit l'arbre et prolonge sa durée de vie de plusieurs siècles. Faire une trogne, c'est adapter l'arbre à mon jardin et non l'inverse. Je garde la maîtrise de sa hauteur tout en profitant de sa vigueur. Je trouve que la trogne renforce la vigueur et la grosseur des branches. Là, après 4 ans, je peux monter dedans alors que certains autres arbres que je n'ai pas taillés ont un diamètre beaucoup moins important. Le plus dur, c'est de redescendre sans tomber. Voilà. Bon, finalement, j'ai réussi à ne pas tomber de cette petite trogne. Alors, je vais valoriser les coupes cette année en 3 parties. La première partie sera du bois de chauffage fait avec les plus grosses sections. Ces sections moyennes seront utilisées en bouture le long de ma haie sèche. Elles retiendront la haie sèche et peut-être fourniront des nouvelles trognes dans les années à venir. Enfin, les petites branchettes, je vais les utiliser pour remplir la haie sèche ou pour broyer et mettre dans le potager. Voilà, on voit le début de la haie sèche. J'avais commencé à regrouper quelques branches et je plante toutes les boutures de sol à la verticale le long de cette haie sèche. On peut voir également que dans cette haie sèche, j'ai jeté quelques marrons, quelques noix et quelques glands que j'avais conservés cet hiver. Voilà, il ne reste plus qu'à compléter cette haie de branches sèches, ce qui va être facile à faire car j'ai beaucoup de débroussaillage à terminer cet hiver. Donc surtout quand vous grimpez dans un arbre, attention à la chute, ça peut vite arriver. Soyez très prudents. Allez, à bientôt!